Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler d'un musicien innovateur. Il s'agit du chanteur de jazz Eddie Jefferson. Il est né en 1918 à Pittsburgh, Pennsylvanie. Il avait un père artiste. Il a commencé à chanter et danser dans des clubs de jazz alors qu'il n'était qu'un enfant dans les années 30. Il va le faire avec un autre enfant prodige au piano, Errol Garner, originaire aussi de Pittsburgh. Jeune adulte, Eddie Jefferson va ajouter des paroles aux chansons de jazz sur lesquelles il danse. La spécialité d'Eddie Jefferson va être de mettre des paroles au solo des musiciens. Il suit les inflexions et les changements de notes avec sa voix. Eddie Jefferson faisait du scat aussi, mais il préférait mettre des paroles à la tonalité du saxophone. Il a surnommé cette technique la vocalise. Il reste donc très méconnu pendant longtemps du grand public. Un concours de circonstances va lui permettre d'atteindre une certaine popularité. Le saxophoniste James Moody enregistre le standard I Am in the Mood of Love en Suède en 1949. Eddie Jefferson va écrire les paroles de ce standard et ensuite il va donner un autre titre à cette chanson, Moody's Mood for Love. En 1952, le chanteur King Pleasure va chanter la version d'Eddie Jefferson à New York et il va connaître un certain succès. Tous les producteurs ont voulu savoir qui avait écrit les paroles de ce standard. King Pleasure a donné le nom d'Eddie Jefferson. C'est ainsi que sa carrière de parolier et de chanteur a vraiment été lancée. Je vous invite à écouter Moody's Mood for Love. Vous devez aussi écouter Body and Soul, qui rend hommage à la version de Coleman Hawkins. Parmi ces chansons que j'aime, je dois mentionner So What de Miles Davis et Parker's Mood. Une autre de mes préférées est Mercy, Mercy, Mercy. Eddie Jefferson va travailler avec James Moody pendant une douzaine d'années au total. Sa popularité va diminuer dans les années 60 et il sera contraint de travailler et de gagner sa vie autrement. Mais dans les années 70, sa popularité renaît, il est de retour, il va faire danser le public avec sa technique de chant jusqu'en 1979. Malheureusement, Eddie Jefferson meurt brutalement, abattu par un danseur furieux d'avoir été renvoyé. Aujourd'hui, de nombreux musiciens utilisent le même style de chant qu'Eddie Jefferson avec succès. On peut citer le groupe Manhattan Transfer, le chanteur Jon Hendricks et, dans une certaine mesure, Al Jarreau. Merci, l'artiste.